Que merci, Jean d'Ormesson, lauréat de l'Académie française, Grand Prix du roman, ce qui est un titre enviable, enfin le dernier marchepied avant un titre encore plus enviable, n'est pas ennemi du canular, de la parodie et du plagiat. Non, je ne vous imiterai personne, vous savez. Ah! Écoutez, vous avez obtenu le Grand Prix du roman en imitant des historiens. Oui, bien sûr, mais je ne fais ça que par écrit. Voilà. Je vais vous rassurer tout de suite. Jean d'Ormesson est l'inventeur d'un genre nouveau, mais qui devrait avoir beaucoup de succès, car il y aura des imitateurs, là aussi, qui est l'histoire-fiction, c'est-à-dire deux mots qu'on n'avait jamais associés avant vous. Comme il y a, vous savez, c'est extrêmement simple, comme il y a l'histoire, la science-fiction en avant, n'est-ce pas, dans l'avenir, j'ai supposé qu'il y avait un passé fictif de l'humanité, n'est-ce pas? Ce n'est pas du tout de l'histoire romancée, je ne prends pas les personnages réels de l'histoire pour fabuler autour et raconter des histoires d'amour qui n'ont pas existé. J'invente un autre passé de l'humanité, qui arrive à la situation où nous sommes aujourd'hui, mais avec des situations et des circonstances à la fois tout à fait différentes et qui vous rappellent vaguement, par une espèce de méthode de résonance, tout ce que vous avez appris à l'école et tout ce que vous racontent les journaux aujourd'hui. Alors, si on prend la gloire de l'Empire, au premier degré, c'est-à-dire sans chercher malice, d'abord, bon, on se dit, tiens, voilà une période de l'histoire que j'ignore, on se pose quelques questions, et puis le livre est tellement bien fait, il y a des références, il y a une cartographie, il y a une bibliographie, on se dit, ça a dû exister. Bien sûr. Vous savez, je ne suis pas tout à fait persuadé que ça n'ait pas existé. Et moi, j'imagine que le Club Méditerranée va sauter sur cette entreprise et que d'ici 2 ou 3 ans, il faut laisser le temps aux esprits de s'habituer et que dans 2 ou 3 ans, vous irez vous baigner sur les ruines de la ville et de Nessa, qui sont les principaux endroits que je dépeins. Et peut-être que les archéologues finiront par trouver les ruines des palais et des villes que je dépeins. Et peut-être qu'on vous demandera d'écrire la suite, c'est-à-dire de savoir ce que la progéniture de votre empereur Alexis a pu devenir. Vous savez, je suis tout disposé à y consacrer ma vie. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée? Un canular? Une tentative à la limite de l'honnêteté? Je vous vois venir. Non, non. Vous savez, c'est au confluent de beaucoup de courants différents. Un des courants, c'est une réflexion sur l'histoire. Mais ça, c'est peut-être un peu sérieux pour Maxime, non? Alors, un autre courant, c'est le désir de raconter des aventures. De faire rentrer dans le roman, vous savez, la fameuse crise du roman, de faire rentrer des récits d'aventure et de faire une espèce presque de western. Et on peut lire mon livre comme des bandes dessinées, comme une espèce de western. Mais il n'y a pas des précédents, il n'y a pas des gens qui ont tenté eux aussi de faire des faux, mais alors là qui étaient beaucoup moins littéraires et que l'Académie ne récompensait pas? Oui, l'Académie, vous savez, ça c'est le troisième courant, c'est les faux et la blague. L'Académie, vous savez, elle est mêlée de très près à ces courants, à ces blagues, à ces mystifications, à ces faux. Il y a une histoire célèbre qui m'a beaucoup inspiré. C'est une histoire que je n'ai pas inventée, qui est bien connue. C'est un personnage qui était un peu un escroc, qui s'appelait Vrin Lucas. Et Vrin Lucas avait trouvé une pauvre victime qui était un très grand savant, membre de l'Académie des sciences. Il y a de longues années de ça, mais enfin quand même, il vaut mieux ne pas prononcer son nom pour donner paix à ses cendres. Et il a vu tout de suite, il a flairé la victime née, n'est-ce pas, la victime née. Alors, il a commencé par lui vendre des manuscrits, des lettres. Et les premières lettres étaient plausibles. Elles étaient déjà un peu bizarres, n'est-ce pas? Mais enfin, elles étaient plausibles. Des lettres de Charles Quint, puis des lettres de Jeanne d'Arc. Et puis on est arrivé à des lettres de Vercingétorix. Et la fabuleuse histoire, c'est que ces lettres étaient écrites en vieux français. Et on est arrivé à la fin à vendre à ce malheureux physicien, membre de l'Institut, des lettres de Cléopâtre à son petit garçon Césarion. En effet, Cléopâtre avait eu de César un petit garçon Césarion. Et Césarion était sur la Côte d'Azur et écrivait à sa mère Cléopâtre comme la Côte d'Azur était agréable. Mais il y a pire, il y a les fameuses lettres de Lazare à Marie-Madeleine annonçant qu'il est ressuscité.
Eh bien, tout ça a fait des aventures fabuleuses. La carrière du malheureux membre de l'Institut a été un peu ébranlée. Alphonse Daudet s'est emparé de l'histoire. Anatole France en a parlé. Évrin Lucas a été condamné à la prison. Alors évidemment, moi je me suis jeté là-dessus comme la pauvreté sur le monde. C'était le type même de ce que j'essayais de faire parce que je crois que la mystification, c'est très sérieux. Oui, c'est très sérieux. Et en plus, vous avez été dans une grande école où on la révère spécialement, normal supérieur. Nous en faisons profession. Oui, passe pour être un temple du canular. J'imagine que quand vous êtes entré, que vous étiez tout frais et moulu, on vous a soumis au bizutage. Ah oui, vous savez, ils ont été très très gentils avec moi. Ils ont été très très gentils. Ils m'ont simplement dit qu'ils allaient me mener voir le recteur, parce qu'il faut aller voir le recteur. Et ils m'ont emmené. Il faisait nuit, alors il m'avait un peu, vous savez, il m'avait fait boire un petit peu comme ça, et ils m'ont emmené, c'était tout de suite après la guerre, où la guerre était à peine finie, dans une maison qui m'a eu l'air très très bien. On m'a dit que c'était la maison du recteur. Et alors, quand j'ai vu les femmes et les filles du recteur, j'ai été extrêmement surpris, vous savez, parce que Fichte, elles avaient vraiment de mauvais genre. Et évidemment, j'ai été un peu ridicule parce que j'étais extrêmement poli et je présentais mes hommages à ces dames qui se foutaient de moi éperdument, vous comprenez.